On se fait un petit d'accord, pas d'accord autour de la course au Rookie of the Year, donc le meilleur débutant de la NBA. Deux noms émergent. Le joueur d'Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, qui vient d'être élu d'ailleurs Rookie du mois en NBA, et notre Wemby national, qui s'efforce de sortir perf après perf. Avec les Spurs, c'est un peu compliqué, une série de défaites, des perfs justement individuelles pas toujours régulières. Un mot déjà avec toi, Fred, tu l'as commenté peut-être sur Bein. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison à Victor ? Il est quand même assez incroyable. Alors, il est dans une équipe catastrophique avec Sohan en meneur. Déjà, c'est un peu affreux à regarder. Mais lui, il fait le taf. Alors, oui, il prend trop de shoot. Oui, il n'a pas une bonne sélection des tirs. Mais c'est quand même encore un rookie de 19 ans. Il ne faut quand même pas non plus lui tirer dessus à boulet rouge. Je pense que quand même on peut être satisfait d'avoir un Français qui, lors de ses 17-18 premiers matchs, est à 20-10 quasiment et avec 2,7 contre en plus. Mec fait le taf. Il y a bien sûr du progrès à faire. Le problème, c'est que la concurrence, elle est très très rude avec Chet. Alors, le progrès, il se situe où pour toi ? Parce que Vincent Collet a fait un passage dans NBA Extra il y a quelques semaines. J'étais là aussi, je suis là tout le temps en fait. Voilà, tu y étais. Parler un peu peut-être de la sélection de tir. Est-ce que c'est ça aussi peut-être ? Oui, bien sûr. Mais après, ça se comprend aussi, parce que dans son équipe, il y a quand même des gros croqueurs. Ouais. Et parfois, ils ne le servent pas suffisamment bien. Donc, il sait qu'il a la pression, qu'il doit marquer des points. Et c'est vrai qu'on a plusieurs Français qui sont à la NBA qui n'ont pas forcé les tirs et c'était pas une bonne chose. Donc concrètement, il doit forcer au début pour montrer qu'il est là, que c'est le franchise player. Mais c'est vrai qu'on préférait que sa sélection soit meilleure. Je la comprends, mais c'est vrai que dans l'absolu, je pense que ça pourrait être meilleur. Bon, la comparaison entre les rookies fait rage, donc les deux, Chet Holmgren et Wemby, ça a fait parler aux États-Unis, notamment des anciens joueurs, notamment Gilbert Arenas, dans son show, Gil Arena, qui comparait justement les deux joueurs. On écoute Gilbert Arenas et on va essayer de se poser la question de savoir si on peut être d'accord ou pas avec lui. One is 19, one is 21. What did the 21-year-old look like when he was at 19 years old, right? I can tell you this, he wasn't in the NBA averaging 19, right? Now, at 21, we see what Chet looks like. What the fuck is Wemby gonna look like at 21? 2 more years. What is Wemby gonna look like at 20? That's who you're gonna judge Chet against, right? You're judging him against an older player now. At the same age, when Wemby gets to 21, who is he gonna be? Is he gonna be averaging 17 and 10? Or is he gonna be averaging about 25, 26, and 12? There's not even going to be a comparison. They're not even going to be on the same planet. Because at 19, when they both was 19, they're not on the same planet. Right. One was in high school, college, playing that style. One is in the NBA. They're not on the same planet right now. We're just judging it because they're both rookies. We're not looking, you got to take age as a factor. One is in the NBA with all this pressure. The other one was getting into college. Gilbert Arenas qui choisit le critère de l'âge pour différencier les performances des deux joueurs, donc Chet Holmgren légèrement plus âgé que Victor Wembanyama, et puis avec pas une saison de plus, mais drafté une saison plus tôt que Victor. Est-ce que c'est un critère qui s'entend, l'âge ? C'est sur ça, messieurs, que je voudrais qu'on s'entende, puis après on va développer bien sûr. Est-ce que le critère de l'âge évoqué par Gilbert est un critère objectif ? Non, enfin, c'est pas un critère pour l'attribution du titre de rookie de l'année. L'âge n'a rien à voir dans ça, c'est la saison en cours. Ouais. Certes, Chet a eu le temps de s'habituer, de s'entraîner avec ses coéquipiers, de prendre sa place dans l'effectif pour tout de suite performer dès sa première saison rookie, parce que c'est que cette année qu'il foule les parquets. Donc c'est factuel, c'est sûr qu'à 21 ans, aujourd'hui, à 21 ans, normalement, Wemby sera plus fort que ce qu'il est à 19 ans. C'est factuel, mais rien ne nous le dit. Dans le monde du sport, tout est possible. Donc voilà. Mais si on doit prendre justement les critères pour l'attribution de rookie, ça n'a rien à voir. L'âge n'a rien à voir. Et aujourd'hui, Chet est bien plus... En termes de stats, c'est quasiment kiff-kiff, mais il est plus performant en termes de pourcentage au shoot, ce qui fait qu'il passe légèrement devant. Et aussi sur la performance collective, son équipe est troisième à l'ouest, pendant que Wemby caracole au fin fond de la ligue. Donc voilà, moi je suis pas d'accord avec Arenas sur son analyse, en tout cas sur l'âge, mais moi je suis plus sur la performance individuelle. Paul ?
Oui, bah écoutez, c'est le début de saison, j'ai envie de vous dire. Donc on va pas tirer des conclusions. Alors là, on parle d'un titre de meilleur rookie de mois uniquement. Oui. Donc on jugera. Alors, ça, c'est notre angle, mais celui d'Arenas, il valide un peu justement les progrès ou l'évolution des joueurs avec un critère d'âge. Et que, comme le dit... Il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Voilà, exactement. Et comme le dit justement Rudy, quand on voit par qui ils sont entourés, c'est incomparable. Je veux dire, si Wemby jouait à OKC, qu'est-ce que ça donnerait quoi, avec des tels joueurs à côté? Alors que, bon, là, c'est vrai que quand tu as Sohan à la main, c'est quand même très particulier. Quoi. Donc, moi, je pense que Wemby va continuer à monter en puissance, même si, malheureusement, il est amené à faire un peu du hero ball, c'est-à-dire à vouloir tout faire tout seul, et parce qu'il est très mal entouré. Donc, mais est-ce que ça va impacter le titre de rookie de l'année? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que lui, il veut tout gagner, quelque part? Mais est-ce que le titre de rookie de l'année, c'est vraiment une priorité pour lui? Je ne sais pas. Bon, c'est un homme de record, qui est quand même, avant de débuter sa carrière NBA, qui a dit qu'il voulait absolument avoir le plus de records possible et gagner le plus de matchs, et gagner le plus vite possible. Donc j'imagine que passer à côté de ce titre, ça pourrait faire tâche dans un CV plus tard. C'est un point de passage. Un point de passage, en tout cas. Fred, on l'a vu jouer en Betclic. Oui. Face à des hommes expérimentés, responsabilisés, etc. Est-ce que quand on est un joueur de Betclic avec les responsabilités qu'il a eues, finalement, on ne gagne pas plus vite en maturité et finalement, ses 19 ans peuvent peut-être en valoir 20, 21, là où un Chet Holmgren a joué aux États-Unis peut-être contre une opposition peut-être un peu moins élevée, sachant qu'il n'a pas joué l'an dernier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce nivellement-là qui peut être un critère quoi? Si, tu peux considérer effectivement que quand tu joues contre des adultes, tu progresses plus vite parce que finalement, c'est des vrais professionnels en face de toi qui jouent leur vie, qui jouent leur salaire, qui jouent leur famille. Donc forcément, ils sont un peu plus concentrés, plus durs, plus techniques, plus prêts au combat en tous les cas. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comparer les deux parce que Chet, il triche un peu quand même. C'est-à-dire qu'il est plus vieux, il a 2 ans de plus, d'accord? C'est sa deuxième première année. Oui. Donc, concrètement, toute l'année dernière, il a vécu la NBA, il sait comment ça fonctionne, il s'est entraîné avec ses coéquipiers. Voilà, déjà, il triche pour la 2e fois et pour la 3e fois, parce que son équipe, l'équipe qui est autour de lui, c'est une vraie équipe de basket. Mais malgré ça, donc il prend 5 shoots de moins que Wemby, qui Wemby met 1,7 je crois de plus. Donc concrètement, c'est pas très rentable, d'accord? Donc, et il a le ballon dans les mains. Donc il a le ballon dans les mains, il perd des ballons. Il perd 3 ballons et demi par match aussi, Wemby. Donc dans ses décisions, il n'est pas toujours bon. Effectivement aussi, certainement parce qu'il est mal accompagné. Ça, je peux l'entendre. Mais quand je regardais les pourcentages de victoires l'année dernière, OKC, c'était 48% de victoires. D'accord? Ce qui était plutôt correct. Sauf que là, depuis que Chet est arrivé, alors pas que évidemment, hein, mais ils sont à 68%. Donc lequel des deux a fait le plus progresser son équipe? Chet. Bah, Chet. Donc Chet a des meilleurs stats en termes d'efficacité et de rendement. Oui. D'efficacité et de rendement. Bien sûr. Il fait plus progresser son équipe. Pour l'instant, pour moi, à l'instant T, c'est Chet qui est le rookie de l'année. Hein. Alors, on continue. À l'instant T, encore une fois, ça peut évoluer. Bien sûr. Continuons sur cette discussion. J'ai l'impression quand même que le projet OKC est un projet plus abouti, et notamment dans la complémentarité des joueurs. Paul disait que Wemby, des fois, devait être l'initiateur de certaines actions et les finir, là où Chet profite quand même d'un travail de Shai Gilgeous-Alexander et des arrières qui lui permettent d'être le joueur excellent que l'on voit. J'ai une question pour toi. Vas-y. Une vraie question. Dans les équipes, où sont les meilleurs scoreurs en général dans les ligues? Dans les équipes de haut de tableau, où le temps est partagé? Ou dans les toutes petites équipes, où justement, tu as un go-to-guy qui va avoir le ballon tout le temps? Alors, réponds-moi. J'ai une réponse, c'est la deuxième option. Mais si... Donc la probabilité qu'il marque plus de points est complètement logique, en fait. C'est un joueur dépendant des autres. Alors, c'est pas comme ça qu'on l'a vendu. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Je veux bien qu'on complète ton option avec le fait que tu sois un joueur arrière avec la balle dans les mains pour pouvoir scorer plus facilement. Il joue quel poste, Wembanyama? Parce que depuis le début, on annonce que Wembanyama est capable de monter le ballon, est capable de jouer tout seul, de prendre le rebond et directement d'aller scorer. Donc on m'a menti. L'annoncer et le faire, il y a 20 matchs de NBA. Donc on m'a menti. Donc qui m'a menti? Je sais pas. Allez-y, messieurs. Non, mais après, il a tout à fait raison, Fred. Et c'est la seule fois où je vais être d'accord avec toi. Mais quand il dit justement qu'il prend 5 shoots supplémentaires par match, ça veut dire qu'il a le ballon. On est en train de dire, ouais, peut-être qu'il n'a pas le ballon comme Chet. Il a le ballon. C'est ses choix qui sont pas... Mais avoir le ballon pour finir et pour créer, c'est pas la même chose. Il l'a dans les 2 cas. Mais attends, il crée quoi? Il ne fait pas plus de passes que Chet? C'est ça. C'est-à-dire qu'avec moins de ballons, Chet, il fait autant de passes, il met quasiment autant de points, parce que concrètement, 1,7, alors qu'il y a 5 shoots de moins, c'est énorme, et il prend quasiment autant de rebonds. Il y a un rebond d'écart.
Donc forcément, alors ce que tu peux me dire, c'est sur le contre, à la limite. Sauf qu'il a 2.2 quand même, Chet. Hein. Ouais. Donc concrètement, Oui. j'ai pas un truc qui me fait dire, Est-ce que du coup, là, sur ce qu'on a vu, Chet a vraiment du coup cette avance-là pour être peut-être le rookie of the year? À l'instant T, oui. Parce qu'il tant qu'OKC il va avoir un jouer meilleur comme ça. bilan. Il aura un meilleur bilan. Mais oui, mais alors oui, il y a meilleur Collectif. bilan et meilleur bilan. Tant qu'ils sont deuxième à l'Ouest, c'est difficile de dire qu'il n'a pas contribué à ce que son équipe soit là aussi. Et dans ce cas-là, on va juger aussi le bilan. S'ils ne font pas les playoffs directs, s'ils finissent 8e et qu'ils font un play-in, ça sera un petit peu différent. D'accord ? Pour moi, le bilan exceptionnel, parce qu'il est exceptionnel, le bilan d'OKC, il plaide aussi en la faveur de Chet. Et il a fait des actions d'éclat aussi dans ses victoires. On se souvient du tir face à Golden State. Ou des fois, il a quand même des faux airs de Kevin Durant. Hein. Même si c'est le sosie d'Abraham Lincoln John. Hein, Chatham, Tu peux m'en faire Kevin Durant avec l'accent comme ça? Kevin Durant. Ok, ça KD. Et tu dis LeBron ou LeBron, toi ? LeBron. LeBron, bien Il sûr. est français quand même. On a regardé l'image d'Abraham Lincoln et Chet, c'est vrai quelque chose, que hein. c'est quand même... Il y a une ressemblance. Il y a une affiliation, ouais, exactement. Bon, on va suivre un peu l'évolution de Victor. Mais par contre, ne vous méprenez pas, hein. On veut tous que ce soit Wemby le rookie de l'année. Sauf qu'après, il faut quand même avoir des notions objectives de ce qui se passe. Et pour l'instant, je pense que les Ricains nous donnent raison. Et me dire que le seul qui soit contre nous, c'est Gilbert Arenas, ça me rassure un peu, vu que c'est pas quand même le plus fini, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est pas le pingouin qui glisse le mieux sur la banquise. On a encore etc. une dernière question pour discuter un petit peu de Wemby. Moi, la marge de progression, par contre, parce que c'était un peu les propos quand même de Gilbert Arenas, situe où? Qui a le plus grand, le plafond le plus haut? Là, par contre, c'est une question rhétorique, ça. C'est Wemby, évidemment. Si maintenant on est general manager, on est tous d'accord, on va tous prendre Wemby parce qu'il a 19 ans. Parce qu'à 19 ans, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et évidemment, il y a même pas de. Tu réfléchis même pas, tu prends Wemby en numéro 1. Voilà, sur cette question, c'est là où on va prendre en compte l'âge. Mais bien sûr, Le exactement. potentiel, le talent, la hype. Là, oui, Wemby est devant, il n'y a pas de souci. C'est surprenant quand même que Gilbert Arenas n'ait pas compris la question. Ah si, c'est normal. Ancien joueur de Washington Wizards, Gilbert Arenas. Voilà, vous vous souvenez sûrement de ce nom un peu. Très très bon joueur. Agent zéro. Numéro 0, et vous savez quoi? J'ai appris il n'y a pas longtemps que Tatum aurait pris le 0 en hommage à Gilbert Arenas. Comme Bilal d'ailleurs. En espérant qu'il n'ait pas les mêmes idées que le joueur dans les vestiaires. Non, mais tant que c'est un bon joueur, ça me va, moi je m'en fous. Bon, l'équipe préférée de Paul, les Celtics de Boston et J'aime Jason beaucoup, Tatum. T'aimes beaucoup, hein? On va parler. Ils vont Belle bien jouer, victoire, et je pense que le tournoi là, qui a lieu à Las Vegas, ils sont pas là. Non. Ils seront pas en demi, non, ils ont Non. été sortis hier soir, à notre grand regret à tous.